Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors on commence la vidéo directe et on va regarder les messages que je peux avoir pour vous aujourd'hui. On voit un échec pour une femme parce qu'il y a une personne qui a pu lui mettre un bâton dans les roues. Génial, ça commence super. Alors, on va voir un petit peu ce message. Des rêves de sexe, de la culpabilité, une chance, une opportunité pour un enfant ou une personne un peu plus jeune. Alors, on voit une femme qui a été trahie, qui a subi une manipulation et un échec total. On voit des illusions sexuelles charnelles. On voit quelqu'un qui est dans la culpabilité, la honte et le regret. On voit une chance et une opportunité pour une personne qui peut être un peu plus jeune ou un enfant. Le chakra sacré, donc le chakra de la tête, de l'intuition, les rêves, les messages, les signes, les symboles, la guidance, il va y avoir du mouvement, une reprise de motivation pour certaines femmes qui ont été trahies, qui ont été manipulées, qui ont été servies d'objets uniquement sexuels, où on leur a fait beaucoup de mal. On voit ici que ces femmes ont en elles un troisième œil. Elles ont des passions et des buts et des besoins. Et on voit ici qu'avec persévérance, elles aboutiront avec amour et soutien leur but initial. Alors voilà, c'est ça le message. Je suis désolée, c'est pas très gai, mais c'est ce que j'ai pour l'instant. On va prendre un autre oracle. En fait, en gros, on voit ici une femme qui réalise qu'elle a été trahie, qu'elle a été dans l'échec, quelque chose qui n'a pas abouti. On voit ici qu'il y a une personne ici, bon, elle aura engagement, elle souhaite engagement, elle aura également du flirt. Mais par contre, on voit clairement ici qu'elle a été abusée. On a profité de son corps, on a profité d'elle. On voit ici des regrets d'elle-même, c'est comme si elle culpabilisait, elle avait honte, alors que c'est lui ou elle, tout dépend de son orientation sexuelle. Mais en tout cas, elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a fait, tant qu'elle a fait avec le cœur. Donc clairement, là, on voit une injustice morale, mais on voit quand même une chance, une opportunité. Pour celles soit qui ont un enfant, soit s'il y a une différence d'âge avec ces personnes. On a un mariage ou un engagement, mais avec un nouvel amour. Alors ici, la guidance est générale, bien sûr. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Hein. Voilà. Mais par contre, clairement, on voit ici le passé d'une femme. Je ne sais pas si cette femme en question le sait, mais elle a subi une trahison. On lui a mis un couteau dans le dos. Elle avait confiance, elle a été manipulée, elle a subi un échec. C'est cette même femme qui culpabilise, qui regrette d'avoir donné son corps ou d'avoir fait quelque chose qui parle quand même de sexualité. On voit ici qu'elle va se relever. On voit ici qu'elle a des rêves, elle va passer à l'action. On voit qu'elle a le chakra du troisième œil qui est bien ouvert. On voit qu'elle a des désirs, des ambitions. Et elle arrivera à passer dans le mouvement et dans l'action. Vraiment en étant dans l'amour et dans le soutien. Soutien d'elle-même, soutien de ses proches. On prédit également pour elle un mariage ou en tout cas un truc sérieux qui n'est pas basé uniquement sur le sexe. Mais par contre, on nous a fait tirer la carte du nouvel amour. Donc là, il est vraiment question, tous les ex, pour ces gens-là, pour cette femme-là, ce n'est plus possible. Le passé est vraiment derrière. Alors, je pense ici, c'est un peu, il y en a qui vont être un peu perturbés peut-être par cette guidance, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je vais prendre l'oracle de la personne. Au moins, dès que j'aurai tiré ça, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo et ça vous empêche de perdre votre temps et peut-être d'aller sur une autre guidance pour quelqu'un d'autre. Alors, on a quelqu'un qui a un style vestimentaire plutôt décontracté, à l'aise. On ne se prend pas la tête. Quelqu'un qui porte pas de bijoux ou assez rarement. Et quelqu'un qui peut être un peu malheureux actuellement.
ou ça fait pas trop longtemps que cette personne s'est relevée. Il y a une forme de tristesse ici. Mais girl power, parce que je vois vraiment que c'est une femme qui se relève et elle va vivre le véritable amour. Et soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Vous méritez cette belle histoire. Ok, pas tous les hommes sont pareils, pas toutes les femmes sont pareilles. Il n'y a pas que des pervers narcissiques sur Terre. Des fois, il y a des relations qui n'aboutissent pas, mais ce n'est pas forcément parce que c'était un pervers, c'est juste que on n'est pas compatible ou c'est juste cette personne était lâche ou n'a pas fait certaines choses. Ça peut être dans les deux, pas que un. Des fois, c'est les deux qui ont mal agi. Des fois, il y a... Voilà, c'est général. Attention, c'est général. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je tiens à dire tout ça parce que je le pense. Donc, voilà. Mais il y a un beau message d'espoir ici derrière tout ça. C'est une femme ou un homme qui a subi maintes trahisons, qu'on l'a utilisé comme un objet sexuel uniquement. Je suis vraiment désolée, j'espère que je vous fais pas mal en disant ça, c'est un peu difficile. Mais ce qui importe, c'est que on voit de l'action, on voit des buts, on voit des rêves qui se réaliseront dans l'amour. On voit que vous ne devez pas culpabiliser, c'est pas vous qui a été en tort, tant que vous l'avez fait avec le cœur. On voit que vous, ça vous a fait de la peine. Mais on voit que vous allez avoir une nouvelle chance dans votre vie sentimentale d'être avec quelqu'un, je pense, qui vous méritera un peu plus. On a le cœur brisé. Oui. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, n'allez pas dans cette nouvelle relation tant que vous avez le cœur brisé. Après, si c'est le destin, c'est que c'est écrit. Hein. Donc voilà, faut pas... des fois, il faut écouter les conseils, mais il faut d'abord vous écouter à vous-même. Ce que votre cœur vous dit et votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui a énormément souffert. Qui a laissé des plumes, cœur brisé, chagrin d'amour énorme. Instabilité émotionnelle au niveau de son cœur. Ouh là là, ça a été vraiment la crise où ça l'est actuellement. J'espère que vous n'êtes plus comme ça, c'est possible, certains. Mais dites-vous, il y a le karma. Et dites-vous également que c'est une épreuve. Et que rien n'est figé dans la vie. La roue tourne. Vous êtes quelqu'un d'important. D'accord? La vie peut-être actuellement peut être compliquée ou elle a été compliquée. Peut-être que vous n'avez plus cru en certaines choses de la vie. Mais sachez que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Il faut que vous vous battez parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous battre contre votre mal-être. N'attendez personne. D'accord? Il faut que vous vous débrouillez que par vous-même, que vous comptez que par vous-même. Même si vous avez un amour qui est bien, qui est réel, qui est concret. Il faut vraiment que c'est vous, votre propre priorité. Il faut être quand même dans l'amour, dans la confiance, tout ça, tout ça. Je sais peut-être des fois je m'exprime mal et tout, mais j'essaie de faire passer des messages, mais des fois je m'exprime pas bien, c'est ça mon problème. Mais voilà, il faut vraiment être dans l'amour et sachez que vous êtes quelqu'un d'important sur cette terre. Vous avez des buts à atteindre, vous avez une mission de vie, d'accord? Et il faut vraiment que vous gardez la tête haute et que vous soyez fiers de vous. Et votre plus belle victoire, ça sera de sourire et d'être 100% heureuse en montrant à ces personnes qui vous ont perdu définitivement dans cette situation et qui ne méritent même pas votre parole à ces gens, votre communication, votre aide, parce que ces personnes vous ont fait terriblement mal ici. Moi, je vois une grande souffrance. Je vois des gens qui n'ont pas mérité ce qu'ils ont vécu. Donc, même si ces personnes reviennent, elles ne méritent pas que vous répondez. Elles ne méritent pas votre temps. Elles ne méritent pas votre amour. Vous méritez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vraiment vous chérir, vous aimer, vous protéger, vous respecter. Ici, cette personne, je suis désolée, mais c'est catégorique. Attention. C'est des vidéos générales, donc peut-être c'est pas pour vous, peut-être votre ex n'est pas comme ça. Et je le dis tout le temps, des fois il y en a, ils se sentent un peu brusqués par mes mots parce que voilà, je dis les choses comme je le pense dans cette vidéo. Mais attention, il y a des ex qui sont bien, il y a des gens qui arrivent à se remettre ensemble, même si c'est rare, même si c'est difficile. Il y en a qui y arrivent, oui. Mais il y a des personnes qui sont trop négatives, trop néfastes. Peut-être si c'est un pervers narcissique, peut-être pas. Mais c'est pas ça la réelle question. La réelle question, c'est ne pas de comprendre pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi cette personne est un pervers narcissique. C'est pas la question. La question, c'est vous. Et c'est de devoir vous relever, d'avancer dans ce qui vous fait du bien, dans votre reconstruction, dans l'amour de vous-même et de vivre en fait
enfin cette vraie relation d'amour qui vous attend, qui a l'air vraiment magnifique, pure, sincère et qui peut vous apporter tout l'amour que vous méritez. Mais d'abord, aimez-vous vous-même et n'acceptez pas certaines choses. Sachez dire non quand vous ne trouvez pas les choses qui sont acceptables. On ne doit pas tout accepter par amour. Donc voilà. Ouais. Laissez-moi 2 minutes, hein. Je respire. Alors, on va regarder un petit peu les messages. Alors, ok, peut-être qu'avec cet ex, vous avez été heureuse à un moment donné ou heureux, mais ça n'a été que passager. Ça n'a été qu'éphémère. C'est une histoire éphémère, une histoire courte. Cette personne ici vous a mis dans une bulle de bonheur, de joie, mais ça n'a été qu'illusion. Ça n'a pas été dans le réel. Cette personne avait d'autres priorités qui n'étaient pas vous. Elle avait soit une tierce. Peut-être cette personne était mariée, engagée. N'allez pas vers quelqu'un qui est marié. Fuyez les triangulaires. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ne restez pas dans une triangulaire. Ne rentrez pas dans la triangulaire. Et si vous êtes dans une triangulaire et que cette personne vous aime vraiment, elle quittera cette personne parce que elle n'est plus heureuse et parce qu'elle aura décidé. Et si vous êtes dans une triangulaire, essayez de vous éloigner de cette personne. Et si elle vous aime vraiment, elle vous aimera vraiment, eh bien, elle fera ce qu'il faudra. Mais n'attendez personne, personne, personne. Et n'allez pas, s'il vous plaît, dans les relations triangulaires. Je dis ça pour vous, pour votre bonheur, pour pas que vous soyez triste. Ici, dans cette situation, pour moi, il n'y a que de l'illusion. Même les échanges verbaux, écrits, n'étaient pas vrais. Ce n'étaient que des mensonges. Des mensonges également sur l'équilibre du passé. On voit ici cette personne soit était engagée, mais en tout cas il y avait quelque chose où cette personne avait certaines responsabilités et cette chose-là, que ce soit une femme ou autre chose, comptait beaucoup plus que vous. Cette personne ici vous faisait croire maintes et merveilles, mais ce n'est pas la vérité dans ce que je canalise. Alors, on va prendre un autre oracle. On prend l'oracle de Clotilde pour voir un peu plus les messages. Et votre plus belle victoire, ça va être d'être heureuse, mais d'être heureuse pour de vrai. Ou heureux. Parce qu'il y a vraiment un nouvel amour qui vous attend avec vraiment l'engagement. Alors, attendez-vous au flirt et à la séduction. Si vous avez eu un peu une forme de séduction avec quelqu'un récemment, ben, on vous dit que c'est peut-être lui. Alors, on a la carte du médecin ou du docteur. Alors, soit le futur prétendant, c'est un médecin. Ou alors, on vous conseille d'aller au docteur ou vous avez été au docteur pour vous faire aider. On parle d'harmonie assez rapidement, avec abondance en plus, assez rapidement. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu impatients. Mais il ne faut pas être impatient, il ne faut pas attendre. Mais on nous dit que c'est assez rapide, donc tant mieux si c'est rapide. Alors, ou alors, c'est également le fait que pour aller mieux, peut-être que on a un rendez-vous avec un docteur et qui va nous aider vraiment à essayer de nous stabiliser, de se sentir beaucoup mieux entre notre cœur, notre esprit assez rapidement. On voit un changement également dans la vie. On voit quelque chose qui se termine vis-à-vis d'une personne. On voit qu'on a beaucoup souffert. On voit des blessures ici qui ressortent. Mais il faut vraiment, 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 vraiment tout faire pour vous guérir dans cette situation. C'est ça la base des bases. Bon, je vais terminer, je vais juste ramasser mes petites cartes pour être un peu plus ordonnée. Parce que c'est vrai que j'aime pas quand c'est le bordel, mais des fois je m'emballe. Je mets toutes les cartes, les énergies sur la table. Excusez-moi, laissez-moi 2 minutes. On va peut-être se focaliser sur cette nouvelle amour, non? Vous en pensez quoi? Parce que là, j'ai parlé du passé, ok. Oui. Mais peut-être qu'on va regarder maintenant sur cette nouvelle amour. On voit, bon, quelque chose de concret. Donc, c'est cool. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. On va garder les énergies sur la table. Nouvelle relation. On voit vraiment un nouvel amour. Par contre, votre ex, c'est très bien qu'il ne vous mérite pas. Alors,
On va regarder un petit peu les messages au niveau de cette énergie. Alors, on a la carte de l'évolution. Vous avez une évolution sentimentale qui a l'air protégée. D'accord? Vous êtes protégé pour votre évolution sentimentale. On voit ici quelque chose qui va se régler, qui va se stabiliser. Et également au niveau sexuel, quelque chose qui va se stabiliser. Peut-être que vous avez eu un peu une pause ou une peur au niveau sexuel. On voit également des rêves qui reviennent. Il y aura une annonce, un verdict. Ouh là là, ouh là là. Bon, vous ne laissez pas influencer par l'ex. Hein. Peut-être qu'il va revenir parce que les ex, ils reviennent souvent. Lui, là, il peut revenir. Il peut vous contacter. Ouais, clairement. Mais c'est quelque chose qui va tourner en boucle. Que souffrance et souffrance. Il va vous dire quelque chose. Il va vous dire, écoute, ta nouvelle relation, franchement... elle mène à rien. Mais c'est un menteur parce que moi, je vois clairement que vous pouvez créer une famille, reconstruire une famille. On a un beau cadeau. On parle d'un changement familial. On voit le retour au changement dans votre vie qui n'est plus illusion, qui n'est plus rêve, mais qui est maintenant concret avec abondance. Cette personne est juste jalouse qu'il vous perd ou qu'il perd quelque chose vis-à-vis de ce que vous pouvez lui apporter. Alors, cette personne ne va pas vouloir vous lâcher. Mais moi, je vois vraiment ici dans cette énergie que vous allez vraiment revenir dans l'amour. Mais revenir, pas avec lui, mais dans une nouvelle relation. D'accord? Ça va pas lui plaire. Bon, on voit ici des reproches, des patatis, des patatas. Mais on s'encarre, clairement. Il faut s'encarrer. Non. Bon, votre ex ici, malheureusement, ne va pas vouloir vous lâcher, là. Ne va pas vouloir vous lâcher. Donc, après, c'est vous qui prendrez votre décision. Si ça vous parle, si ça vous parle pas. Mais... moi, je vois quelque chose qui n'aboutira pas. Enfin, qui tournera en rond au niveau de souffrance, souffrance, souffrance. Et souffrance, en fait. Donc, après, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors, on va prendre maintenant le tarot. Ok, bon, j'ai pris le tarot. On va regarder un peu les messages du tarot. Pourriez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, concernant cette vidéo ? Il y a vraiment quelqu'un de super néfaste ici, qui est très instable, qui n'arrive pas à tenir sur ses deux jambes, qui galère, qui est dans la soumission, dans la domination, qui est dans une forme de stagnation. On voit quelqu'un qui est dans la rancœur, dans la haine. Je ne sais pas si c'est un homme peut-être ou une femme. Mais on voit quelqu'un qui perd pied, qui est trop dans la méchanceté, dans la négativité, qui va être dans une forme de pause, qui veut en fait être, qu'on lui donne tout et que voilà, qu'on soit vraiment son pantin, sa marquise, son domestique. Et on voit quelqu'un ici après une période d'attente pour lui ou de choses ou de silence en fait, de radio, on va dire ça comme ça. On voit quelqu'un qui débarque là de ses grands chevaux et qui essaye de vous rendre mal, qui essaye de vous parler d'une forme de solitude que vous avez pu vivre loin de lui. Et cette personne essaye de vous embobiner comme un sorcier ou une sorcière en fait, clairement. Mais franchement, si vous pouvez éviter, si cette guidance vous parle, franchement, je peux pas vous dire, allez-y, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous parle, si ça vous parle pas, tant mieux, hein, mais c'est que c'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, je peux pas vous dire, écoute, vas-y, non. Enfin, je vois pas d'amour, je vois que de la manipulation, je vois que du désastre ici.
Regardez, du moment où vous allez reprendre espoir, sortir du pessimiste, on voit bien encore une fois un nouvel amour. Peut-être ici, on voit avant vraiment la construction avec cette nouvelle personne, je sais pas, comme une période un peu froide. Peut-être une période de réflexion de la femme en question. Peut-être qu'il lui faudra du temps et elle a raison. C'est mieux. Mais franchement, elle mérite 10 fois mieux et apparemment, elle aura droit à ce bonheur vrai. Alors pourquoi rester avec une personne caractérielle, méchante, instable, dominante, qui nous prend vraiment pour sa boniche, qui nous met dans une période d'attente, qui revient de ces gonds là, qui se prend pour je sais pas qui en plus, qui se remet pas du tout en question, qui ne s'excuse pas, qui pense toujours avoir raison. Mais moi je peux pas vous dire oui vas-y, autant je te dis direct, va là dans le nouvel amour. Si c'est vrai, s'il y a un mariage, enfin non pas forcément un mariage, un engagement, quelque chose de bien, quelque chose où on peut faire sa vie. On voit une prière, on voit quelqu'un qui croit, qui est dans l'action, qui croit vraiment à s'en sortir, à avoir une vie sentimentale beaucoup plus stable. V. On voit là le monsieur là qui arrive là de ses gonds, qui est prêt pour la bataille, pour vous défier, vous dire non écoute ma chérie, je t'aime, qui veut essayer de vous monter le cerveau. Quand il va voir que vous essayez de vous relever, que votre vie est beaucoup plus stable, beaucoup plus jolie, et peut-être qu'il y a un nouveau prétendant qui arrivera, cette personne croit peut-être que tout n'est pas encore perdu et croit à un miracle. Mais on voit ici que là, il est dans une forme de stagnation. Stagnation parce que là, vous reprenez espoir dans un nouvel amour et lui, ben, il se sent pris au piège dans sa souffrance parce qu'il pense qu'il vous a définitivement perdu. Donc là, juste à ce moment-là, on voit le désespoir chez lui, la tristesse, parce que sinon, je ne voyais juste avant ça que la colère, que la domination, que la vengeance, que des trucs vraiment horribles. Mais on voit que à ce moment où vous regagnez espoir dans votre vie, dans votre esprit, que vous vous relevez, que vous pensez enfin peut-être que vous avez droit à l'amour, mais pas avec lui, eh ben il commence à avoir du regret et une vraie tristesse et un vrai désespoir. Mais malheureusement dans cette histoire, pour ces gens-là, si cette femme ne va pas dans cet nouvel amour, cet homme ne regrettera jamais, ne sera jamais triste et ne changera pas. Donc c'est une course perdue, c'est une peine perdue, c'est... Après, tant mieux, peut-être qu'il y a une lueur d'espoir pour cet homme qui peut-être changera pour la nouvelle femme. J'ai envie de dire, je vous essaie de voir le bon côté des choses. Mais en gros, cette histoire avec cet ex est terminée. Mais oui, il regrettera de tout son cœur. On le voit là. Mais c'est juste encore pire quand il verra qu'il vous aura vraiment perdu. Parce qu'il ne le croira pas, il sera dans une forme de déni à un moment. Tu vois, de non-acceptation, même s'il voit des photos que vous lui dites, hein, il sera triste. Mais plus il verra en fait que vous êtes vraiment en couple officiel, il va être effondré, tu vois. Il va changer, il changera. Oui, mais pas avec vous, pas près de vous en fait. C'est ça le truc. Mais on voit qu'il va renaître et qu'il va changer. Mais dans une autre histoire d'amour avec une autre femme. Alors c'est comme si là, des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se rencontrent, pas pour être heureux ensemble, mais pour qu'ils s'améliorent et qu'ils se développent et qu'ils soient heureux avec d'autres gens, comme s'ils étaient destinés à d'autres personnes. Il y a des gens qui nous marquent, ça nous fait beaucoup de mal. Et c'est comme si en fait... on était destinés pas à eux, mais c'est comme si c'était une forme de leçon, une forme de... Je sais pas comment expliquer ce que je ressens vis-à-vis de ça. C'est vraiment bizarre, c'est comme si c'était l'univers qui... Il y a vraiment un truc parallèle, peut-être je suis folle, mais c'est comme si en fait, on débutait dans la vie, on rencontrait des gens,
il y a une histoire, elle peut être difficile, belle, peu importe. Et finalement, c'est comme si ça nous préparait pour vivre une vraie histoire d'amour qui qui peut, qui peut construire, qui peut marcher. Enfin, c'est comme si on avait une forme de... Je sais pas, peut-être que je suis dans la folie ou je dis n'importe quoi, ou peut-être, hein. Mais c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y avait l'univers qui nous mettait un truc comme ça. Je sais pas, c'est trop étrange ce que je ressens vis-à-vis de ça au niveau du monde invisible. Tu vois. Peut-être que je fais fausse route, mais je sais pas, c'est ce que je ressens. On a la voyante. Bon. Étrange. Bon, aujourd'hui, c'était pour les femmes ou les hommes qui ont vécu vraiment une histoire très compliquée là. Très douloureuse, impossible, destructive, mais je pense qu'il sert pour la suite. Ça fera une femme ou un homme beaucoup plus fort, une guerrière, un guerrier. Bon, je fais des bisous, prenez soin de vous. Et j'espère que j'ai pas mal expliqué les choses et que ça va aller. Bisous.